Lors de la livraison, vérifiez que l'équipement est en bon état avant de signer le bon de réception. Advenant le cas que vous apercevez des dommages à la boîte, déballez le produit en présence du transporteur. S'il y a des dommages visibles sur la machine, prenez des photos, inscrivez « Dommages transport » sur le bon de livraison et avisez-nous. Dans le panier de réception se trouve le manuel d'instruction ainsi que 2 paires de clés. Celles dans un sac servent à ouvrir le compartiment à monnaie. Et les autres servent à ouvrir la porte. Tournez la poignée vers la droite en poussant sur la porte et tirez. Même processus pour refermer la porte sans endommager les loquets. Tournez la poignée avant de fermer. Avant de positionner la distributrice à son emplacement, il faut installer le déflecteur. Il se trouve sur un tiroir à l'intérieur de la machine. Dévissez légèrement les 4 vis du bas de la grille, insérez le déflecteur et réajustez les vis. L'installation du déflecteur est une étape primordiale pour favoriser l'évacuation de l'air chaud du compresseur. Dévissez la plaquette arrière, le câble d'alimentation se trouve à l'intérieur. Bougez la pastille pour la ramener vis-à-vis le boîtier. Il est important de brancher la machine seule dans un circuit de minimum 15 A. Attention, ne jamais utiliser une extension ou une multiprise. Il est recommandé de vérifier la polarité de la prise électrique. Vous pouvez maintenant positionner la machine dans son emplacement tout en gardant un espace de minimum 6 pouces du mur. Si ces consignes ne sont pas respectées, des dommages importants au système de réfrigération pourraient survenir, et ce, non couverts par la garantie. Pour mettre la distributrice à niveau, commencez par dévisser la patte du côté de la poignée de porte vers le haut de sorte à créer un espace avec le plancher. Mettre chaque face de la machine à niveau en ajustant les 3 autres pattes. Terminez en ajustant la patte côté porte jusqu'à ce que la distributrice soit stable et ne bouge plus. Rappelez-vous que s'il y a trop de poids sur cette patte, la porte ne se fermera pas bien. Avant de mettre la distributrice en marche, installez le lecteur de cartes. Déballez-le délicatement. Repérez les 4 boulons et retirez les écrous à l'aide d'un rochet 7 mm. Enlignez, insérez le lecteur de cartes et replacez les écrous fermement. Afin de mettre la machine en marche, vous trouverez l'interrupteur à l'intérieur en bas à droite nommé Circuit Breaker. Glissez vos doigts sous la couverture de plastique, poussez vers le haut et retirez délicatement. Remplir les espaces désignés avec de la monnaie en respectant la capacité maximale sous la ligne du 100%. Assurez-vous que les monnaies du bas soient parfaitement enlignées dans les tubes. Replacez le compartiment et la monnaie sera calculée automatiquement. Glissez le bouton bleu vers l'avant et levez le boîtier pour le retirer. Levez le couvercle et tirez sur la palette. C'est l'endroit où retirer les billets. Repositionnez le boîtier en l'enlignant dans les inserts. Avant de remplir la machine, retirez la barre de protection des tiroirs en la dévissant simplement. Gardez-la dans l'éventualité d'une relocalisation. Vous pouvez maintenant remplir la distributrice avec les produits désirés. Ouvrez les tiroirs pour faciliter le placement. Il est important pour le bon fonctionnement de positionner les produits entre les anneaux. Les seules exceptions
sont les Kit Kat et les paquets de gomme. Disposez-les par-dessus les anneaux. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'espace libre entre les produits. Disposez les grosses bouteilles à l'envers. Pour des petits formats de boissons comme des petits jus ou des petites canettes, il faut les placer où il n'y a pas de support à produit. Si vous n'avez pas d'espace prévu à cet effet, vous pouvez les enlever comme suit. Sous le tiroir, à l'aide d'une pince, tournez les plaquettes de métal pour libérer le support. Pour configurer, appuyez sur le bouton carré bleu « Menu ». Les 3 touches à retenir sont l'étoile pour naviguer dans le menu, le carré pour entrer et la lettre C pour sortir. Naviguez avec l'étoile et arrêtez-vous sur « Configurer les prix ». Pour sélectionner une rangée, inscrivez son numéro dans « Sélection ». Pour changer le prix, appuyez sur « Carré ». Entrez les décimales et le prix désiré et appuyez sur carré. La sélection est maintenant configurée. Il est possible de programmer le tiroir complet au même prix en une seule étape. Au moment de la sélection, inscrivez le numéro du tiroir suivi de l'étoile. Faites la même démarche pour configurer le prix. Faites votre choix. Si vous voulez personnaliser les photos de l'écran LCD, il y a une clé USB prévue à cet effet dans le haut de la porte. La taille de l'écran fait 5 par 9 pouces vertical. Le format de l'image est de 720 par 1280 pixels. Utilisez des fichiers légers et gardez un peu d'espace dans la clé USB pour préserver la fluidité des enchaînements d'images. Vérifiez plusieurs fois par année qu'il n'y ait pas de poussière dans la grille du compresseur. Nettoyez régulièrement à l'aide d'un pinceau ou une brosse et une balayeuse. Cela assurera le bon fonctionnement du système de réfrigération à long terme. Félicitations, votre FlexiMax est maintenant prête à être opérée.